Amoud Aleph. Brachot Daf Zayin Amoud Aleph. Tanya Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, פעם אחת נכנסתי להקטיר כתורת לפני ולפנים. וראיתי הקטריאל יודקה השם צבקות שיושב על כיסא רם ונישא. Alors c'est quoi ce nom de Akatriel? Alors le Maharal il explique c'est quoi ce nom là? Pourquoi ici on a appelé Hachem comme ça? Où j'ai mis ce Maharal? Voilà. Ve'amar shera Akatriel utkez pirouche. Il dit le Maharal. Chez Gia Tachlit Amadrega Shefchar le Adam la Hasig. Rabbi Ishmael ben Elisha est arrivé à un summum de proximité à Dieu qu'un homme peut arriver. Et quand il est arrivé à ce summum de proximité à Akadosh Baruch Hu, donc il a vu Hachem se manifester à lui par ce nom-là. C'est quoi ce nom-là? Là, il explique le Maharal. C'est quoi ce nom-là? Qu'est-ce que ça représente ce nom-là? Ça représente un niveau, Dieu lui, il reste le même, mais ça représente un niveau de perception humaine très élevé de Dieu. Ça représente un niveau de perception humaine très élevé de Dieu, ce nom-là. Donc le Aleph, A4L. Aleph, c'est la Hardout, il dit. Moré Shewidbar, Atrala Vekadmon. Aleph, il est à la source de tout. Quand il a senti la présence divine dans le Kodesh et Kodeshim, il a senti d'abord Hachem ou Mekor Kol Advarim. Il est à la source de tout. Comment on ressent un truc pareil? Je ne sais pas. Nous, on n'a pas fait Navodat Hachem assez intense pour comprendre ce type de ressentiment. Charé Hachem ou Atrala Vereshit. Ça, c'est Aleph. Keter. Après le Aleph, il y a Keter. Keter Moré Shewidbar Nivdal Mikol Animtsaim. Le roi, par définition, ouais, il a une couronne. Le roi, il a une couronne. Très bien. Et la couronne, pourquoi un roi il met une couronne? Pour être différencié du peuple. Au-dessus du peuple. Ça l'élève au-dessus du peuple, ça le distingue. Et dit le Maharal, Univdal mikol animsen ven mishtatef inam nimtsaim. שזה מורה עליו שם כתר, כי המלך, על ידי שהוא מלך, יש לו כתר, והוא נבדל מן שאר העם. Donc Hachem, Aleph, c'est quoi Aleph? Tu me ramènes quoi Aleph? Note quelque chose, Léon. Hein? Non. Aleph, le Maharal, je vous ai induit en erreur, ouais. Il dit c'est Atrala. Aleph, c'est Atrala. C'est la première lettre de l'alphabet. Il est à la source de tout. Moi, j'ai dit Ardout, c'est faux. Comme ça, je m'étais rappelé du Maharal, je me suis trompé. Très bien, si tu comprends, c'est bien. Si tu ne comprends pas, il y aura des cours particuliers. Aleph, c'est Atrala. Keter, Hachem est une réalité très élevée. C'est ce qu'on expliquait avant de Kadosh, ouais. Ça reste vrai, cette idée de Kadosh. Il est au-dessus, il n'est pas mélangé avec nous, ça dirait incomparablement élevé. Ça, c'est Keter. Keter itenu lecha. Keter itenu lecha. Et on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Non? Après, il y a A, Keter. Après, il y a Aleph, Lamed. Non? Qui en ze Keter idiot, qui Keter Eloki. C'est le Keter de El. Ce n'est pas le Keter de Poutine ou le Keter de Lapide ou le Keter de Charles. Keter de El. C'est bon? Vous avez compris ce nom? C'est pour ça que les anges, il dit,
On dit Gabriel. Quand on dit Gabriel, Rotzelomar, chez Agvura, chez l'eau, et na Gvura idiot. Quand on dit Gabriel, il a une Gvura d'origine divine. Ce n'est pas une Gvura comme Mike Tyson ou. J'ai pas dit le Yud. Je ne suis pas le Yud. C'est Keter Shel El. Katriel. Keter, comme on dit Gabriel. Gibor Shel El. Gabriel. Ouais. C'est Shel, c'est le complément du nom. Katriel. Raphaël. Memouna la Refoua. Refoua, Elokit. Donc, ouais, quand on finit le mot par El, c'est pour dire que c'est d'une dimension divine. Il a une couronne qui montre qu'il est élevé au-dessus, mais c'est une dimension divine. C'est pas, il est incomparablement, il est élevé, mais incomparablement élevé. Après Yudke, l'Omar qui meito nivra ou mishtal shel akol, vezemore shem Yudke, écrit dans Yeshaya qui beyudke Hashem tsur olamim. Hashem, il a créé le monde. Hashem, il a créé le monde par le Yud et le Ke. Il dit pourquoi? Parce que le Yud, il a créé le Lamaba. On voit dans la Gemara Menachot, ouais, dans le Igeret Hatshuva du Tanya, que je ne vous ai pas fait la fin, il développe en détail pourquoi Hashem il a créé le monde par un E. Le Olam Hazeh, il a été créé par un E, et le Olam Haba, il a été créé par un Yud. C'est une Gemara dans Menachot, Kaftet. Donc, d'abord, on parle donc de la réalité divine. Il est à l'origine de tout. Ouais. Il n'est pas dépendant de ce monde, il est au-dessus de ce monde. Et son niveau d'élévation, il est incomparablement élevé, il est El, à quatriel. Mais le monde dépend entièrement de lui. Le Yudke, c'est il a créé le Olam Haba et le Olam Hazeh. Même s'il est au-dessus, mais le monde dépend de lui. Yudke, après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Hashem Tsevakot, non? Alors, le Yudke Vavke, c'est quoi le Yudke Vavke? C'est Havaya. Vous savez, quand on dit Yudke Vavke, Aya, Ove, Veye, c'est Havaya. Alors, c'est quoi Yudke Vavke? Le tétragramme, c'est Hashem, il est Mehave et Taolam. Le Yudke, il a créé le monde. C'est l'origine même de la création du monde. Et la Havaya, c'est qu'il le perpétue en permanence. Comme on dit dans Rashi, au début du Sefer Bereshit, il y a marqué Hashem a créé le monde, le Midat Hadin, et il le perpétue par la Midat Harachamim. Ou Shitef, le Yudke Vavke. Le Yudke Vavke, c'est la perpétuation du monde. C'est bon ou pas? Zenatan Lahem, Beshem qui zemore Shem Havaya, à la Vayat Smidit, Mekuyemed, de Maskilim Bechokma. Après Tsevakot, qui Mishem Hazeh, Nimshechu Ribouy Atoldot, Achar Shebaram, Velo Yaolam Itrabe, Velo Aparim Verabim, Mishum Hazeh, Nimshar Ribouy Atoldot, Velachen Nikrat Tsevakot, Meshon Tseva, Amouré al Ribouy. Alors, il dit le Tsevakot, le Maharal, c'est une notion qu'on a déjà développée ensemble, c'est la notion de multitude. Tsevakot, c'est multitude. Multitude. Vous savez que les étoiles s'appellent Tseva Shamaim et ça représente la multitude. Les étoiles. Hachem il a béni le Ham Israël d'être aussi nombreux que les étoiles. Donc c'est la multitude. Et pourquoi ça s'appelle les étoiles la multitude? Et pourquoi la multitude s'appelle Tsevaot? Et pourquoi l'armée s'appelle Tsava? Tsava, c'est à une tête qui dirige une multitude. Tsav, Aleph. Vous suivez ou pas? Tsav, c'est être ordonné. Qu'est-ce qu'il y a un truc qui se passe derrière là, dans les coulisses de... Non, je cherchais plus loin que ce qu'on a fait hier. Donc, du coup, je ne pouvais pas où on était. Non, je révise avec vous si vous voulez. Parce que hier, j'ai lu. Vous avez remarqué qu'hier, j'ai lu? C'est un super cours de lecture en araméen.
financé par Israël Tarbout. Ouais. Et là, on étudie un petit peu. Donc, je reprends un petit peu différents éléments sur lesquels on va essayer de réfléchir. Donc, on est dans quelle ligne? C'est quelle ligne en fin de compte? Tu as trouvé la ligne? Ouais, on est au début, quoi. 10e ligne pratiquement, non? C'est 10, non? Ils sont 12. Donc, tu as vu, l'armée, c'est quoi? C'est Tsav, Aleph. Tsav, Aleph. Le Aleph, c'est le 1, et le Tsav, c'est être ordonné. Alors, c'est avec un Vav, pas avec un Bet, mais les proximités phonétiques ne sont pas fortuites. Et donc, l'armée, c'est un qui gouverne une multitude. D'accord? Tsav, Aleph. Et donc, pareil, les étoiles, elles ont été créées par Dieu, elles sont gouvernées par Dieu, donc c'est les multitudes au service du 1. Ça, c'est dans le ciel. C'est dans le ciel. Mais quand on dit Hachem Tsevakot, c'est le Dieu des multitudes, pas que des étoiles, ouais, Hachem Tsevakot, de tout. C'est-à-dire qu'à l'origine, Hachem, il a créé un monde. À l'origine, Hachem, il a créé un monde, Olam Abba et l'Olam Hazé. Et de ce Olam Abba et de ce Olam Hazé, Hachem, il a créé un Olam Abba et Olam Hazé. Le Yud et le K. Ça, vous aimez bien un petit peu la Kabbalah, non? C'est sympa. Il le dit lui-même, il dit il ne rentre pas trop dans le détail, il nous donne quelques rudiments de notions kabbalistiques. Bon, on comprend, hein, c'est-à-dire, on nous définit différents éléments qu'on comprend. On comprend la complémentarité des choses, plus ou moins sans trop approfondir. Ouais. Mais juste, pourquoi je vous ai rapporté ce maral? Pour que ce nom-là, qui ne figure pas habituellement, on n'appelle pas Dieu comme ça habituellement, si maintenant les Chachamim, en tout cas, comme le Kohen Gadol nous a transmis le nom divin qu'il a ressenti, c'est bien, c'est pas Stam, c'est pour nous apprendre une certaine perception de la réalité divine. Et on voit que c'est une perception très, très mourkevet. C'est pas, il a perçu le juge, il a perçu la gentillesse, il a perçu, mamash, c'est une notion, c'est intimement lié en vérité à la. Il y a les deux notions ici. Il y a la réalité divine déconnectée du monde. Ouais, puisqu'on a vu, c'est Aleph. Aleph, on a vu, il a créé la Torah par le Bet. Ouais. Pour dire qu'avant la création du monde, il existait déjà. Bereshit, c'est pour contredire la philosophie d'Aristote que le monde a toujours existé. Non, non, non. Avant la création, il y avait Dieu. C'est pour ça qu'il a commencé par le Bet, la Torah. Ce Hachem existait avant le monde. Donc la lèvre représente Dieu qui est avant le monde. Et le Dieu qui est avant le monde, même après qu'il a créé le monde, il reste encore au-dessus du monde. Il est Keter. Vous suivez ou pas? Donc Aleph et Keter, c'est lié. Puisqu'il est avant le monde, ouais, il n'est pas englobé dans le monde. C'est pas compliqué, ce que je dis, non? Non, ça va? C'est bon? Ouais. Donc Aleph et le Keter sont liés. Et le L vient donc donner la dimension du Keter, c'est une élévation, mais qu'on ne peut même pas imaginer tellement elle est d'ordre divine. On ne peut même pas se faire une idée. Donc à quatrième, on l'a réglé. Ça ne parle pas de la création. Ça parle qu'Hachem, il est bien avant et bien au-dessus de la création. Et après, on parle de la création. On avance. Yud. Donc on l'a Maba. Ça, c'est la création éternelle, qui n'est pas éphémère. Après, on descend un petit peu. Le He, qui est le Lamazé. C'est déjà une création qui est moins intimement liée à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et après, ce Olam, ouais, qui puisse se perpétuer, c'est Yudke Vavke. On est maintenant dans la technique. Que ce Olam puisse se perpétuer. C'est de plus en plus matériel. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? On est de plus en plus matériel. Et après Tsevakot, il dit le Maharal, c'est quoi? Tsevakot, ouais. C'est qu'il est en perpétuelle reproduction pour vous. Donc c'est un monde de multitude. Le monde, pas uniquement il se perpétue, mais pour vous. C'est pas uniquement, tu vois, Hachem, il a créé par exemple le monde avec Adam et Chava, et Adam et Chava, et ben voilà, il reste. Non, 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 il se multiplie. Il est, alors je sais pas,
d'après des mecs, ils disent que même dans le cosmos, il continue à se perpétuer, pas uniquement se perpétuer, à continuer à avoir des toldotes, ouais. C'est là ma toldot. Même il paraît qu'en nous, il y a tout le temps des nouvelles cellules, je ne sais pas, d'habitude, je ne me connais pas bien en biologie, mais ouais, sans arrêt des renouvellements de cellules. D'ailleurs, le cancer, c'est un dérèglement à ce niveau-là, il y a trop. Il y a un dérèglement au niveau il y a trop de vie. C'est un trop de vie. Trop de cellules. C'est pour ça que plus on est vieux et plus c'est lent. Parce que la vie, elle est moins. Allez, voilà. C'est bon? Donc, on a vu, ouais, donc c'est quelque part, il a perçu non seulement la réalité divine antérieure au monde, supérieure au monde, sa connexion avec l'Olam Haba, avec l'Olam Hazé, la perpétuation du Olam Hazé par Akadosh Baruch Hu, et toutes les multitudes de choses qui se perpétuent depuis et qui se multiplient depuis, provenant d'Akadosh Baruch Hu. Du Aleph jusqu'à la naissance de la brebis dans la ferme. C'est clair ou pas? C'était sympa? Ça vous a plu? Je ne crois pas. Lui dit le Maharaj, je redis, Shegia Tachlit Amadrega Shefchar le Adam le Hasig. Tu vois, sur chaque nom qu'on a donné, on pourra en faire un livre. Ouais. Et lui, là, paniquement, il a vu. Quand il a vu, c'est qu'il a ressenti quoi, quelque chose de. Donc il était à un niveau mamache. Et je pense que puisqu'il a vu, donc il a ressenti véritablement, donc Hachem a pu lui demander de faire une bracha, parce qu'il était au niveau d'être en connexion avec la réalité divine pour que Hachem. Ça va, quelqu'un a une question sur ce que je viens d'expliquer? Cet élément de cette Agada, c'est clair? Léon? T'as tout noté? Non, pourquoi une partie? Aurel, t'as tout noté? J'ai noté que l'Olam Hazé, Olam Haba. Bon. Le Aleph et le Kéta. Bah, il te manque Sévakot. C'est la multiplication des choses pour vous. Pas uniquement que ça se perpétue, ça se multiplie. Nous, par exemple, on veut créer des robots, mais on ne sait pas faire qu'ils se multiplient. On peut créer un robot, et qu'il soit Mitkayem. Mais on ne peut pas faire qu'il se multiplie. On n'a pas le Tsevakot en tant que créateur. Hachem, il crée des réalités qui se démultiplient. Vous voyez un petit peu la Nekuda Nosefet. Comment? Alors, on relit les mots. Rabbi Shmuel Pamachat Nichnasti Leaktir, pas Leakir, Leaktir, Ketoret Lifnam Vilifnim Veraiti. Veraiti. Bien entendu, c'est une Reya Sikhlit. Veraiti. C'est pas qu'il a vu Chazé Shalom, Papa Noël, ouais. Une Reya Sikhlit. Shushev al Kisser Ram Venissa. Alors, il y a Choliot que le kissé sur lequel il était Yoshev, c'est un kissé à digne, Choliot. On a dit que c'était juste avant la Khorban, ou peut-être la dernière année, ouais. Yadam Ataïzaya, parce que lui, ça fait partie d'Asara Rogé Malchut, Rabbi Ishmael Ben Ijisha, donc il a vu et Hachem, il a demandé une bracha, ouais, de lui donner des forces, de pas justement de passer du kissé à din pour peut-être arriver à la Rachamim. T'as pas pris de Gemara, Julien? Comment je sais? N'aie pas peur, Nathan, hein, tu peux te rapprocher. En particulier, c'est quoi? C'est un jour. Yom Kippour. Yom Kippour. Bah, sinon, il n'a pas le droit, sinon on va le tuer. On va le tuer sinon. On n'a pas le droit de rentrer dans le Kodesh Kodashim Néon.
Même que tu pries que le Beth Amikdash, non, 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 non. Déjà, tu n'es pas Cohen. Si tu avais été Cohen, c'est possible que tu aurais été Cohen Gadol. J'ai du mal à, mais c'est possible quand même. Ouais. Mais même si tu es Cohen Gadol, tu ne peux pas rentrer quand tu veux. Ah, j'ai besoin que ma fille se fasse accepter dans une école. Je dis, ah, vas-y, tu peux là-bas mettre un petit papier. Tu demandes au Cohen Gadol qui va mettre un petit papier là-bas, dans entre les ailes des Kourim, il y a tout plein de petits papiers. Ouais. Et puis c'est quoi Ktoret? Il faut Marnissim Ktoret. Rakshama Marnissim. Nirnasti laktir Ktoret. Nirnasti laktir. Dans le Echal, c'est pas Nirnasti, c'est laktir, al-Mizbeach Hazar. C'est pas Nirnasti lifnai velifnim. Le dedans du dedans. Non, Vadaï qu'on est dans le Kodesh et Kodashim, Vadaï qu'on a Yom Kippour. Ouais. Mais Vadaï. Vous avez déjà réfléchi à c'est quoi la Ktoret? Vous avez déjà réfléchi c'est quoi la Ktoret? C'est la voda la plus compliquée. Dans les psukim, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, la Ktoret. C'est très compliqué, la Ktoret. Bientôt, on va arriver au Sefer Shemot, où là-bas, on va nous décrire tous les kelim du Mishkan. Et la Ktoret, elle est à part. Elle décrit la Menorah, elle décrit le Misbéach, ouais, elle décrit le Shulchan, le Haron. Ouais. La Torah, c'est après qu'on ait tout fini, c'est un truc de malade. Tous les Rishonim demandent Makara. Tu vois, je vous lis dans le Pérek Kaftet, il y a marqué Veze Asher Tassé à la Misberg Vassina. Après qu'on ait fini donc, comment dirais-je, la description de tous les kelim, de tous les vêtements, de la voda qu'on doit y réaliser pour introniser ce lieu. Et fini Vekidashti et Oel Moed, Vet Amisber, Vet Aaron, Vet Banav, et Kadesh Lechenli. Donc, on a tout fini là, on a sanctifié tout le misère, etc. Veshachanti, Betor Bene Israël Vaiti Laim Leloim. Et je me suis installé là-bas pour m'établir. Veyadou, Ani Hashem le Kerem, Shotzetti Otamazin, Hashem le Kerem, voilà. Vous savez, c'est terminé, finito. Non, juste après avoir terminé, on est à l'apothéose. Ve'asita misbeach, ouais, makter ketoret, atseshitim, taseoto. Et après, re karati beshem betzalel. Après, on passe à l'action. Après l'architecture de tout ce qu'il faut faire, fini au Perek Lamed, l'architecture de tout ce qu'il faut faire. Après, c'est Betzalel qui va mettre en place au Perek Lamed Aleph. On finit l'architecture au Perek Kaftet. On ordonne à Betzalel, au Perek Lamed Aleph, de réaliser toute cette architecture. Et au milieu, au Perek Lamed, on nous dévoile Misber Aktoret. Pourquoi c'est mis à part l'Aktoret? Vous me suivez ou pas? C'est clair le plan? C'est une question fondamentale. J'ai dû vous en parler un jour. C'est une question qui pourchasse tous les balais Apshat. Ah, il dit le Ramban, Misber Ktoret Minakelim Apnemi Maya. Misber Aktoret, ça fait partie des Kelim qui étaient dans le Echal. Tu sais, il y a le Khatser, il y a le Echal. Et le Khatser, qu'est-ce qu'il y a dans le Khatser? Il y a ce qu'on appelle le Misbeach Anechochet. Dans le désert, il était portable. Ouais. C'est les fameux miroirs des femmes. Il était fait avec les fameux miroirs des femmes. C'est un Misbeach Anechochet sur lequel on faisait des corbanotes. C'est la cuisine là-bas. C'est la cuisine, c'est là-bas on cuit pour. Et après, on rentre dans le palais du roi. Le palais du roi, c'est le Echal. Et dans le palais, il y a des lumières, il y a du pain. Ouais. Il y a sa chambre privée là-bas. C'est le Kodesh et Kodashim. Il y a la cuisine, le salon et sa chambre privée. C'est bon ou pas? Et dit le Ramban, donc dans le salon, il y a la table avec le pain, il y a la menorah, et il y a aussi Misbeach Hazahav, le petit Misbeach en or, sur lequel on venait combustionner, ouais,
les bonnes odeurs. Alors, dit le Ramban, ça devrait figurer quand on nous décrit ce qu'il y a dans le salon. Ça aurait dû être là-bas. On décrit le khatser, on décrit le salon, on décrit le... Ouais, ça devrait être là-bas. Pourquoi c'est après qu'on ait tout fini qu'on le décrit? Le Ramban, il demande, c'est pas moi. Raoui Shaskirenu im Shulchan, Vamenora, Shumunachimem. Ça aurait été adapté, qu'il soit mentionné, ce Misbéar Hazav. Au même moment, on a décrit la Menorah et le Shulchan de l'Echem Apanim, Al-Kol Panim. Vechen Iskiram Bemassé Parashat Vayakel. Et bien, dans Vayakel, dans la Metzaïn, où là-bas, on nous décrit le Misbéar réalisé. Il y a 3 étapes dans le Misbéar. Il y a d'abord l'architecture qui est dévoilée à Moshe. On ordonne à Betzalel de le réaliser. Et après, on parle de la réalisation concrète. Et dans la réalisation concrète, là-bas, mettre le Misbéar Hazav, il figure avec les autres. Alors pourquoi dans l'architecture, il ne figure pas avec les autres? C'est un plan à part. C'est clair la question ou pas? Avalatam le askir rokan achar mishkan veklol kela veakorbanot. On a fini le mishkan, les kelim et les korbanot. On a tout fini quoi. Babour shamar betashum akol venigdash birvodi veshachanti betor bene Israël. Amar ki od itreeb lahem sheasu misber miktar ketoret laktir lirvod Hashem. Je vais vous expliquer le Ramban. C'est pas très compliqué, il faut juste être concentré. Les kelim du Bet Amikdash, les kelim qui sont dans le Mishkan, le Shulchan, le Misbeach à l'extérieur, la table sur laquelle il y a les pains, les menorahs, le Kadesh et Kadashim, c'est pour que Hachem daigne résider en ces lieux. Ouais. Les Havdil, maintenant tu vas regarder sur Internet un Airbnb, parce que tout commence par le Bet. Airbnb, et là-bas, tu vois, très bien, il y a de la lumière, très bien, il y a un frigo, il y a un shulchan, il y a une cuisine, très bien, je vais louer, donc Hachem, pour pouvoir que Dieu soit loué, que Dieu vienne intégrer ces appartements qu'on veut faire pour lui, alors on lui donne un minimum de confort. C'est une image tout ça, attention, hein, pas d'Avodazara, pas dès 10 heures on sort, on va se faire. Non, c'est une image. Pour l'instant, on essaie de rester dans l'image avant de donner du sens, mais c'est une image. Hachem, il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de manger, mais nous, on a besoin de s'investir en lui. D'accord? Comme le mec, son père, c'est un multimilliardaire, il a plein de dirotes, etc. Mais moi, j'ai envie maintenant de lui acheter une dira, et j'ai envie maintenant de faire très, très beau la cuisine, très, très beau le salon, etc. pour montrer comme quoi je pense à lui, comme ça, quand il va venir, c'est ma maison que moi-même, j'ai posé le carrelage, moi-même, je suis investi pour mon père. Mais il n'y a pas besoin, il avait un palais là-bas, là-haut, perché dans les montagnes. Et moi, je veux lui faire une petite dira. Dira Batartonim, ça s'appelle. Et tous ces kélim-là, c'est pour lui faire une dira. Maintenant, après qu'on a dit qu'il réside dans cette dira-là, l'actorette, c'est lié non pas à le faire résider, mais c'est à vivre sa présence. Il y a le faire venir, et c'est vivre avec lui. C'est très dur de vivre avec Hachem, ou Esh. Dans la sonorité de Esh, on sent les flammes. Esh. Ça brûle, Hachem. Parce que Hachem, il est miséricorde, tout ce que tu veux, mais quand on faute en Israël, c'est pas comme quand on faute en Koutsaret. Quand on faute à Jérusalem, c'est pas comme on faute dans l'Est Israël. Quand on faute dans le Beth Amikdash, quand on faute dans le Echal, c'est pas comme et dans le Kodesh. Donc c'est vache. La présence divine nécessite un comportement irréprochable. Il faut savoir véritablement être à la hauteur de... Quand le roi il vient, le père multimilliardaire qui a une centaine d'enfants, il a plein d'enfants dans le monde, là, mon père multimilliardaire, il arrive, il faut être irréprochable, il faut être impeccable, etc. Il faut que je trouve grâce à ses yeux.
une bonne odeur. Une bonne odeur, il faut chercher. Pas uniquement lui donner à manger. Des fois, tu donnes à manger à quelqu'un, de l'animal, etc. Mais très antipathique l'histoire. Trouver grâce. Trouver grâce. Vous comprenez ou pas? Une bonne odeur. Comme on dit, on finit l'amida par retse. Que la voda que j'ai fait, elle est trouvée grâce à tes yeux. Et Zové Areshaim Toeva. Pas ça, bon, on a fait une petite maison, c'est bon, on est quitte. Trouver grâce aux yeux d'Hachem. Donc, pourquoi c'est mis à part les Ktoret? Parce que les Ktoret, c'est pas pour que Hachem y vienne résider. C'est pour que notre proximité à Dieu, ouais, elle puisse être, elle puisse se réaliser. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on voit que quand il y a une Magefa, par exemple, il y a eu la Magefa avec l'histoire de Korach, comment Aaron il est venu arrêter la Magefa? Par la Ktoret. Donc la présence divine. Ouais. Quand Moshe il a demandé aux copains de Korach d'amener une Ktoret, c'est quelque part, est-ce qu'ils trouvent grâce? Hachem, il est présent. Maintenant, ils vont appeler Hachem. Il y a un appel d'Hachem de voir maintenant qui trouve grâce à ses yeux. Ça, c'est passé, ouais. Qui trouve grâce aux yeux d'Hachem. Donc Moshe, il a choisi la Ktoret, ouais, qui est là pour maintenant, justement, supporter, ouais, la présence divine. Et celui qui n'a pas trouvé grâce, eh ben, il est mort. Et Aaron, il n'est pas mort. Et après, le Ham Israël qui avait soutenu, d'une certaine manière, la rébellion korachite, eh bien, Aaron, il est venu, ouais, appeler la Ktoret pour pouvoir que la présence divine ne soit plus mortelle. Ça enlève le caractère incandescent de la présence divine, la Ktoret. Cet effort de trouver grâce, Otser et Amagefa. Être à proximité d'Hachem, c'est un grand danger. Il faut tout le temps. Ouais. Par exemple, j'ai essayé de vous donner une image. Comme maintenant, on va essayer d'être à proximité de quelqu'un d'important. Ouais. Donc, on va faire toutes sortes d'actions pour pouvoir avoir du piston et pouvoir aller le voir et qu'il nous voit et qu'on est à côté de lui, etc. etc. Ouais. Mais si tu n'as pas trouvé grâce à ses yeux, il vaut mieux pas être à ses côtés. On est ou pas? Donc, le lieu où la présence divine est la plus intense, c'est dans le Kodesh HaKodashim. On peut y aller qu'une fois dans l'année. Comment on y va? Avec la Ktoret. C'est ça la voda qui me permet de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. C'est la Ktoret. Vous me suivez ou pas? Et bien, la plupart des Kohen Gadol du deuxième Beth Amikdash ne sortaient pas vivants du Kodesh. Ils ne trouvaient pas grâce aux yeux d'Hachem. La manière que les copains de Korah sont morts avec la Ktoret, les Kohen Gadol mouraient avec la Ktoret. Vous suivez ou pas? Non? Alors, ce qui est marrant dans les psukim de la Ktoret, ce qui est intéressant, comment s'est présenté ce Misber à Ktoret? Ouais. C'est comme les corbanotes aussi. Que les corbanotes trouvent grâce aux yeux d'Hachem, on parle aussi d'une odeur. Comme on dit, Tov Shem, ouais, mi Shemen Tov. C'est-à-dire, Shem, c'est l'odeur, la bonne odeur. Donc, quelqu'un, il trouve grâce aux yeux des gens, il a une bonne odeur pour nous. Alors, c'est mieux d'avoir comment dirais-je, Shemen Shem. Un bon Shem, c'est un bon Shemen. Quelqu'un qui a un bon Shem, quand on parle de lui, il dit non, je ne parle pas de lui, il sent mauvais, lui. Même, ça se dit un peu en français, non? Mais pas en odeur de sainteté. Comme ça, on dit? Des expressions. Je ne connais pas. Et c'est l'expression de Bergerac. Ouais. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Stam, parce que nous, je vous dis que je ne ferai pas de youn. Je vous ai promis que dans la Gadot, je ne ferai pas de youn si ce n'est pas lié à la tfila. Ouais. Parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Moi, j'essaie de faire un petit peu les sujets approfondis dans la Gadot, mais qui sont liés à la tfila pour qu'on puisse sortir métamorphosé de Masechet Brachot. Et là, pour moi, quand je recherche la Ktoret dans la Hamida, je la mets où, Julien?
Jamais où, l'actorette? Arrête, c'est qui c'est qui a parlé? Razak. J'ai oublié qu'il était là. Il y a un misbéar qui nous sépare. Ouais? Razak, Retse. Tu as fini toute ta prière. Ouais? Tu as fini de glorifier Hachem, les 3 premières, tu as fait toutes tes demandes, etc. Et après, tu pries Hachem. Je mets à tes filles que le maître, il écoute tout ce que j'ai demandé. Après, tu arrives à Retse. C'est quoi Retse? Qui viennent agréer. C'est pas qu'ils viennent exaucer. Ça, c'est Shomer Tefila. Pas qu'ils viennent exaucer. Que la voda que j'ai réalisée ici présent, en priant, j'ai fait une avoda. Je n'ai pas fait qu'une demandade. Par cette demandade, j'ai ressenti une proximité et une dépendance et une annulation. Et que tout ce que j'ai demandé, c'est venu maintenant me faire prendre conscience de l'importance des choses que je demande et de l'importance d'Hachem qui va me les agréer, Bezrat Hachem. Donc, j'ai vécu une certaine proximité. Cette avoda de la tfila, que Hachem, maintenant, elle trouve grâce à ses yeux. Ce n'est pas uniquement qu'Hachem exauce mes demandes, mais qu'il agrée ma mitzvah que j'ai accomplie dans ma tfila. C'est Retse. Alors, ça, c'est la Ktoret. La Ktoret, ouais, elle est après tout. C'est pour ça que le Ramban explique, après qu'on ait parlé de l'architecture, du Khatser, des Kelim qui sont dans le Echal, des vêtements des Kohanim, de la Voda qui va introniser le Echal. Après, il y a la Ktoret, que tout ça soit agréé. Bien que ça fait partie en vérité de l'architecture, pourquoi on l'a mis après? Parce que l'idée de la Ktoret, elle a sa place à la fin de tout. Que tout ça soit agréé. C'est pas magnifique ce Ramban quand même. Les mecs qui se posent cette question depuis des années, c'est quand même une... Je l'ai où, moi? Non, non, non. Dans la tfila, c'est Kenegad HaKorbanot, ouais, etc. La notion qui existe dans le Bet Hamikdash, dans le Mishkan, qui représente que cette avoda soit agréée, c'est la Ktoret. Et comment c'est écrit? Il y a marqué où est-ce qu'elle est positionnée? Venatata oto lifne aparochet. C'est quoi la parochet? C'est ce misber hazab, on va le mettre lifne aparochet devant le. C'est quoi la parochet? C'est pas Pharaon qui faute, ouais. C'est le rideau. C'est le rideau derrière lequel il y a la chambre privée du roi. Asher, cette parochet, elle est al Aaron Haedout. C'est comme si cette parochet, elle cachait le al Aaron Haedout. Cette parochet, elle cache le Aaron Haedout. L'ifne à Kaporet, c'est-à-dire que quand tu vois le plan du Mishkan, tu as donc ici, tu as la menorah, en face, tu as le Shulchan, ici, tu as le Kodesh et Kodashim, et pile en face, tu as la Mizbeach Hazav. Donc, on voit que le Mizbeach, il est intimement lié au Kodesh et Kodashim. Vous voyez ou pas? Il est présenté comme étant, on le met là-bas, on le met face au rideau qui couvre c'est comme si qui cache l'alliance. Le toit qui est sur la Hédoute, Asher, il va être le Rachama. C'est-à-dire qu'il est face à la présence divine. On nous présente le Mizbeach, il est face à la cachade de la présence divine. Et je vais vous rajouter un autre élément très intéressant. C'est que quand maintenant, on voit ça dans Parashat Acharemot, pas ici, quand le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippour, il rentre avec la Ktoret, il a une petite pelle qui fait de la fumée, et il faut que le Kodesh HaKodashim soit entièrement rempli de fumée. Et le Ramban, dans l'Akdama de Parashat Trouma, il explique que cette fumée, ça représente la fumée qui était au mont du Sinaï, qui cachait la présence divine. Ça veut dire que Moshe, il est rentré en intimité avec Akadosh Baruch Hu au sommet du Har Sinaï
et Hachem, il est représenté par une cachade. Toujours Hachem, c'est une grande cachade. On ne peut pas se le représenter, d'accord? Donc, comme maintenant Hachem, il intervient, c'est Anana Kavod, Hachem dans le Midbar. D'accord? On veut maintenant, il s'excite contre Moshe Aaron, puis Tom, il y en a un Kavod qui intervient, c'est Hachem. Et là, comment on représente Hachem? C'est toujours par quelque chose qu'on ne peut pas se représenter. Donc, c'est la fumée des Ktoret qui représente Hachem. Est-ce que les goyim, lorsqu'ils nomment un nouveau pape pour sortir de la fumée, ne s'inspire pas de ce que vous avez dit? Ça, on l'enseigne uniquement le dimanche. J'ai un petit cours accéléré de catéchisme, ouais. Et donc moi, mais maintenant, je fais plutôt de la machinerie dans les voitures. Je préfère les soupapes, ouais. Donc, j'aurais jamais pu croire cela, mais qui l'eût cru? Fifi. Donc, oui, ils s'inspirent beaucoup de. Bah, ils sont pas tellement intelligents non plus, ouais. Ils s'inspirent de ce qu'il y avait avant. Ils sont juste déformés. Ils sont pas intelligents. On le voit. Ah, c'est sorti. Hein? C'est sorti. C'est-à-dire, il y en a qui sont intelligents. Il y a beaucoup de questions intelligentes sur leur religion, quand même. Beaucoup de questions intelligentes. Revenons à notre sujet. Donc, après cette remarque catéchiale, revenons à notre sujet. Donc, vous voyez que dedans, c'est intimement lié à la présence divine, parce que la présence divine est représentée par une fumée. Donc, le fait que là-bas, dans les psukim de Hachem, vous verrez, il faut rentrer Betor Hanan, c'est-à-dire, il n'y a pas uniquement l'odeur, il y a aussi la notion que ça produit une fumée. L'ectorette, ce n'est pas uniquement une odeur, il y a deux notions dans l'ectorette. Il y a une bonne odeur, mais ça, il faut qu'il y ait de la fumée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux notions. Donc, c'est-à-dire que ça représente les deux en même temps. Il y a la présence divine, mais il faut qu'on trouve bonne odeur dans cette fumée. Bonne odeur avec Hachem. Vous voyez la connexion entre les deux idées? Les enfants qui font de la fumée, c'est une bonne odeur. C'est pas compris la question. Non, j'ai entendu ce que tu as dit, mais c'est une question, c'est une affirmation. Non, tu peux la redemander, j'ai pas compris, c'est une question d'affirmation. Il faut des bonnes odeurs et la fumée. Les deux, ouais. Mais les enfants, les deux. C'est que je dis. Donc c'est une confirmation, les deux. Donc c'est-à-dire que les bonnes odeurs, c'est trouvé grâce aux yeux d'Hachem, en sa présence. Il faut que ça soit une présence divine de bonne odeur. Vous voyez un peu l'image ou pas? C'est un gros condensé sur l'ectorette, là. Il y a encore plein de trucs à dire dans les psukim, des harod, mais déjà la base. D'accord? Donc maintenant, vous pouvez comprendre, ouais, qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer maintenant dans la Gemara. Il vient maintenant Ishmaël, ben Elisha, ouais, dans le Kodesh HaKodesh, avec l'Ektoret. Donc c'est un moment où il veut trouver grâce, ouais, et c'est un moment terrible où beaucoup de ses prédécesseurs ne sont pas sortis vivants. Donc il veut maintenant, c'est un moment où d'intense proximité à Dieu. Ouais, la Ktoret représente cette proximité et c'est à double tranchant. Si tu n'es pas proche, ben c'est fatal. Si tu es proche, alors c'est le summum. C'est le summum, c'est-à-dire tu as réussi à rester proche, tu as trouvé grâce aux yeux d'Hachem. D'ailleurs, on célébrait le Kohen Gadol à la fin de Kippour, quoi. C'est toute une fête, c'est-à-dire c'est l'homme proche de Dieu, quoi. C'est un truc incroyable, quoi. Il avait une chaîne accrochée au pied, le Kohen Gadol, pour pouvoir le tirer de là-bas. Ouais, tu sentais, c'était pas rigolo, quoi. On voit l'amour du kavod. Les mecs, ils n'étaient même pas Kohen à l'époque du Beth Amikdash. Ils achetaient leur keuna, mais ils mouraient, quoi. Mais au moins, comme Bennett, quoi. C'est pas grave. Écarte, c'est le Premier ministre. Il est content maintenant, il peut partir. Donc, voilà, on a touché sa puissance aussi. Et donc, excusez-moi, c'est la peur d'électorat. Bien qu'il est bon, neutralisé, mais bon. Pour voir qu'il faut. De Bennett, on apprend qu'il faut écouter les Gdolé Olam, pas tous les rabbanim. Parce qu'il y a beaucoup de rabbanim qui ont dit de voter pour lui, et pas tous. Donc, il faut écouter ceux qui ont dit de ne pas voter pour lui, cette fois-ci. Donc, on a Chasse et Guimel.
c'est tout. On n'a rien d'autre comme parti. C'est la petite parenthèse. Les autres que dites voter pour Bennett, ils disent de voter pour Tzinout Datit, ouais. Donc, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est mieux que Likoud, mais c'est pas la même chose. C'est pas les Gdolé Ador. Ouais. Chazvé Shalom. Si c'était en France, tu aurais voté Le Pen. Ouais. Ouais, je sais, j'aime bien chauffer. Et donc, non, il y a une mitzvah de voter et de suivre les Gdolé Olam et de donner un koach à la Torah et aux mitzvot. On en reparlera le jour, la veille des élections, mais il faut donner un koach à Torah et mitzvot, ouais. Pas un koach à tuer les mérablim, etc. C'est pas ça qu'on cherche dans la vie, ouais. Le but, c'est qu'on puisse maintenant détruire toutes les takanotes de Lapid et Lieberman par rapport à la cacheroute, par rapport à la guéroute. Ça, c'est des choses qui concernent notre vie, qui concernent nos enfants, avec qui ils vont se marier. C'est beaucoup plus important que tuer des Mechablim, je pense. Ouais. Donc, il faut donner des voix, des partis. Plus ils auront de mandats, plus ils auront une force de forcer Bibi, qui s'en fout réellement de la religion, ouais, d'accepter, de casser toutes les réformes réformistes du gouvernement actuel. Donc, c'est assez important quand même de donner une force à ces partis-là d'agir dans ce domaine. Fin de parenthèse. Donc, fin de parenthèse. Donc vous avez compris un petit peu pourquoi je vous ai parlé de ça maintenant? Donc, on voit maintenant le Akatriel, Yudkevavke, Hachem Sevakot, qui a pu ressentir. On comprend que c'est dans cet endroit-là qu'on peut le ressentir, parce que c'est le lieu de la proximité. Ouais, c'est le lieu de la proximité, et qu'il a trouvé grâce par l'Aktoret. Tellement il a trouvé grâce à Hachem par l'Aktoret qu'il a amené à Yom Kippour, que Hachem lui a demandé de faire une bénédiction. Hachem lui a demandé de le bénir. Alors, c'est-à-dire quoi que Hachem lui a demandé de le bénir? Amarli, et il m'a dit, Ishmael béni, Baricheni, Amartilo. Alors, c'est marrant, on dirait, ouais, pourquoi pas la malo? Si déjà je suis là, une petite bracha. Donc, on a vu les 4 niveaux de rachamim complémentaires que Hachem priait. Là, peut-être ça vient un petit peu confirmer l'idée qu'on a vue dans le Maharal hier. Ces niveaux de rachamim, il faut les demander quelque part. Il faut les demander quelque part. Hachem, il veut être Merachem. Mais ça passe un peu par nous. On avait rapporté une Mara hier de. Et où cette Mara? Dans Menachot, Kaftet, je crois. On est mossif, un koach à Hachem en étant Mevarech Oto. Le Rashba le rapporte, dans Menachot, Kaftet. Et la notion de bracha, alors le Maharal explique la notion de bracha est différente entre bracha et les palel. Alors je vais juste vous expliquer ça. C'est un sujet très profond, je ne vais pas pouvoir complètement tout vous expliquer. Pas parce que vous n'êtes pas intelligent, mais c'est plutôt moi le problème. Mais juste, je veux dire ce que j'ai compris. Ouais, ce que j'ai compris. On sort avec quelque chose de cette Mara-là. Le Maharal explique qu'il y a une grande différence entre l'Eit Palel ou les Varer. Vous avez une idée? Le Maharal. Voilà. Et béni. Alors, je vais vous aider un peu parce que c'est vrai que c'est une question un peu compliquée. Si vous avez trouvé, je dis bon, c'est dommage. Ils sont trop forts, qu'est-ce que je fous là? Donc, heureusement que vous n'avez pas trouvé. Parce que la question était vraiment abstraite, excusez-moi. Donc, l'Eid Palel, ouais, c'est je ressens un chisarol, je sens un manque, et je demande qu'Hachem me remplisse le manque. Ça, c'est l'Eid Palel. Ouais. Donc, on a dit plus que je ressens le manque et plus ma tefila serait intense. Le Maharal, les Chitato. Mais les Varer, c'est Ani Mevarer et Michou. Rav, Tevarer oti. Il y a l'Eid Palel à live et les Varer oti. C'est pas pareil, non? Il a demandé à un Rav l'Eid Palel à live. Et il a demandé à un Rav, les Varer oti. L'Eid Palel à live, prie pour moi ou bénis-moi. Pas pareil. Prie pour moi ou bénis-moi. Pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il a marqué que la prière que nous faisons pour nous-mêmes est plus forte que la prière qu'on fait pour un autre. Que tu demandes que Rav il prie pour toi, ça sera moins fort que la prière que tu peux faire pour toi-même.
C'est comme ça, la prière la plus forte. Parce que, on a compris, d'après le Maharal, plus tu ressens le manque, plus ta prière elle est bonne. Qui c'est qui va ressentir le manque? C'est toi. Donc tu ne pourras jamais aussi bien prier pour toi-même que quelqu'un d'autre pour toi. Ah, peut-être les parents pour l'enfant, ni l'odéa, mais en tout cas, il faut qu'ils vraiment sentent que c'est comme si c'était toi-même, quoi. D'accord ou pas? Les varères, c'est pas un manque. C'est je souhaite que tu aies. Je ne sens pas le manque. Je ne sens pas de manque. Les varères, il dit le Maharal, c'est une tosefet. Je te souhaite du surplus. La baraka. Ouais, et il dit la notion de bracha, hein, cette notion de bracha, c'est maintenant tu te tiens devant quelqu'un, il te voit, il est à côté de toi, il est mevarech otra. C'est important la présence pour la bracha. Les palais, il n'y a pas besoin qu'il soit présent. Ouais. Mais la bracha, hein, c'est je souhaite que. Jérémie, par exemple, j'ai un imvarech otra, chez Ilecha refouach shelema, chez Ilecha parnasa bekalut. Ouais. Je suis en train de souhaiter pour quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc, je lui souhaite la totale, quoi. Pas juste qu'il ne crève pas. La totale. La bracha, c'est une notion de tosefet, il dit le Maharal. La tfila, c'est de remplir un manque. Donc c'est pour ça que c'est très important, si vous voulez, on peut faire une sortie organisée, d'aller chez un tzaddik pour demander une bracha. Mamash, on peut être zoché les tosefet. La bracha. Et Hachem, maintenant, on retient que Ishmael yevarer roto. C'est pourquoi? Parce que comme on ne méritait pas de mettre la midat arachamim, et que de lui-même, Akadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas prier pour ça, entre guillemets. Alors il y a un niveau supplémentaire, tevarer roti. Que maintenant, ça donne des forces. La bracha, c'est un truc mérien, la bracha. C'est quelque part moi qui existe, ouais, j'ai des mérites, j'ai une place dans le monde, ouais, moi que mes mérites puissent être additionnés aux tiens. Je veux te prêter, je veux te donner une partie de moi-même. La bracha, c'est donner une partie de soi-même à l'autre. C'est un don un peu, la bracha. Quand maintenant je souhaite que quelqu'un il est, plus maintenant ma bracha elle est avec une intention véritablement, c'est de la même manière que moi j'existe, c'est vrai que lui il existe. C'est-à-dire, c'est bracha, il l'appelle birkat anim tsaim, c'est anim tsaim, dit le Maharal. Bon, on le verra hein, en fin de seder dans les mots, c'est-à-dire exactement ce qu'il veut dire, mais j'essaie juste de vous dire il y a une grande différence entre la tfila et la bracha, c'est ça que je vous aimerais que vous reteniez, c'est que la bracha c'est une notion de présence. On est là, et on veut que l'autre il puisse avoir tout plein de choses, et on peut lui souhaiter plein de choses en plus. Alors que la tfila, hein, c'est je ressens un manque et je demande qu'Hachem il vienne maintenant me donner ce qui me manque, et plus je ressens le manque, et plus maintenant ma tfila elle est intense. La bracha, hein, je ressens aucun manque parce que c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Et je souhaite que le mec il ait toute la bracha, toute la simcha, toute la parnassa, toute la brioud. Et c'est important, et ça vient d'un autre la bracha. Il dit En adam mevarech et atzmo. Il dit le Maharal. En adam mevarech et atzmo. Personne ne fait une bracha pour lui-même, mais toujours une bracha pour un autre. Aval, les tpalel, on peut prier pour un autre, mais c'est moins fort. La prière, avant tout, c'est pour soi-même. Vous comprenez les deux sujets? Il y a encore beaucoup à approfondir sur ces deux sujets. Mais je pense que c'est un chilouk, une différence très intéressante. Très intéressante. On voit que Yitzhak, il a besoin de la bracha d'Avraham. On voit que Yaakov, il a besoin de la bracha d'Yitzhak. Ça ne suffit pas que Yaakov, il prie. Ça ne suffit pas que Yaakov, il prie. Ouais, d'être l'élu de Dieu. Il a besoin de la bracha de Yitzhak. Et il ne va pas pouvoir se bénir lui-même, Yaakov. Il a besoin de la bracha d'un autre. Et pareil, Yaakov va bénir ses enfants. Et Moshe, il va bénir le peuple. Ça ne suffit pas la tfila. Donc on apprend un autre sujet très intéressant. Même si j'ai fait une tfila de folie, tout je ressens combien je dépends d'un jour, on a quand même besoin de brachot. On a quand même besoin de brachot, d'aller chez les tzadikim. Ouais. Ça, c'est pour la Tosef. Ça vous branche ou pas? On fait une tournée chez le Rabbi David Abou Hatzera. Bah, vous me dites, hein?
Ben, envoyez sur le WhatsApp un moment. Hein? Faut y aller pour Mintra. Ouais. Non, non. Non, je connais là-bas quelqu'un qui me fait rentrer. Pas que moi, mais.